66 ans déjà que la radio nationale essaie de vous contenter, chers auditeurs. Qu'est-ce que vous avez véritablement aimé? Parfois, on oublie de vous donner la parole. Eh bien, sur le grand rendez-vous ce soir, vous aurez la parole à travers un fidèle auditeur. Mais avant, nous allons vous inviter à suivre un extrait du document d'Armeldo Soukago sur la radio. D'accord, j'ai un bonsoir. Bonsoir, madame, comment vous allez? Ça va bien, merci. Et vous? Oui, ça va très bien. On m'appelle Amandla. Il faut dire que la radio a connu des évolutions. Évidemment, elle n'est pas restée la même. Celle que nous avons connue en 1953, à l'origine, n'est pas restée la même. Il y a eu, on va dire, à tout le moins, des évolutions technologiques. Que au départ, on émettait en ondes courtes, en ondes moyennes, que le système de modulation de fréquence, qu'on appelle FM, est arrivé, et que nous avons d'autres supports de diffusion aujourd'hui. Donc il y a eu des évolutions, au moins sur le plan technologique. Avant, la radio était une radio mixte, si je puisse m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que la même radio émettait en langue française et en langue nationale. Mais depuis un certain temps, nous avons une radio qui s'appelle Radio Benalafia, qui n'émet qu'en langue nationale et qui est séparée de la radio nationale qui n'émet qu'en français. En général, le médecin peut interagir avec les données. On a craint, avec les nouveaux médias, les réseaux sociaux, que la radio soit ringardisée. C'est vrai que pour certains jeunes, ce n'est pas tendance aujourd'hui d'écouter sa radio, mais nous l'avons si bien compris que nous sommes allés chercher les jeunes là où ils sont. Ils sont sur les différentes plateformes, ils sont sur Facebook, ils sont sur Internet, et il fallait faire une autre offre radiophonique au niveau de ces différentes plateformes pour rattraper les auditeurs, notamment jeunes, qui ont migré vers ces différentes plateformes. Et donc, ça fait que, au lieu d'être une menace, ça a été plutôt un atout qu'on a utilisé pour renforcer notre influence en tant que radio, média qui va vers les masses. J'ai tout simplement envie de vous dire que vous m'avez manqué. Mesdames, messieurs, c'est vrai. Bonsoir, vous êtes les bienvenus sur votre émission. Merci de votre fidélité. Alors d'ici, j'imagine vos interrogations. De quoi va-t-elle nous parler cet après-midi? Eh bien, je viens avec la promesse de tout vous dire sur les relations entre le numérique et la bonne santé. Merci à vous, Armeldo Soukago, pour cet extrait du documentaire qu'on a apprécié. Merci à vous pour sa réalisation. On remercie aussi tous ces acteurs-là de la radio qui luttent pour que la radio puisse toujours faire parler d'elle et surtout en bien. Sur ce plateau, ce n'est pas notre fidèle auditeur qui nous dira le contraire. Bonsoir, Anselme Diagba, comment vous allez? Bonsoir, Alia, je vais très bien, merci. Et vous? Bien, merci. Vous êtes auditeur fidèle de la radio nationale. Oui. Et aujourd'hui, on espère que BB24 aussi va gagner un fidèle téléspectateur. Forcément. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Déjà, moi, j'aimerais comprendre, qu'est-ce qui pourrait expliquer cet attachement que les auditeurs ont envers la radio nationale? C'est tout simple. La radio nationale a été toujours une radio qui est plus répandue sur le territoire national. Et depuis mon bas âge, je l'ai toujours écouté. Entre-temps, j'ai fait mon enfance au Gabon, je suis rentré au Bénin, tout ça. Mais la première des radios que j'ai toujours écoutée, c'était la nationale. Et je m'en souvenais quand j'étais encore plus jeune, quand on allait au cours, à l'école, à 14 h déjà, il y a l'émission en fond, en langue nationale fond qui passait. Et on savait que 14 h sonnait déjà, qu'il fallait se préparer pour repartir à l'école. Alors, cette radio était alors présente dans votre quotidien, puisque à travers même ces programmes, vous arrivez à vous situer dans le fuseau horaire, ça vous accompagne tout au quotidien. Est-ce que vous avez l'impression que la radio est toujours dans ce rôle? Ah oui, et là, elle a même dépassé ce rôle aujourd'hui parce que je la trouve aujourd'hui plus dynamique.
parce qu'aujourd'hui, c'est un monde de défis et cette radio essaie d'émerger. Carrément, moi, je l'appelle souvent l'ORTB la plus forte et la plus efficace. C'est mon slogan à moi. Votre slogan à vous. Ouais. Dites-nous au nombre de ces programmes-là, lequel vous appréciez, vous affectionnez particulièrement? Ouf, il y a assez de programmes que j'affectionne, mais je peux en dire, il y a par exemple Vécu, Oui. Animé par Eman Kwadjo Pokamen. Si. Et il y a aussi Vivre mieux, animé par Placide Kofi, oui. Il y a aussi l'émission de Madame Afi Estelle Pinceau sur la santé à base des plantes. Et il y a tellement d'émissions. Il y a aussi l'émission d'Amidou Saka. Il y a plein d'émissions parce que la radio elle est allumée chez moi 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Ouais. Dites-nous, est-ce que vous avez l'impression que ceux qui sont autour de vous aussi partagent cette affection que vous avez pour la radio? Ah si, parce que quand vous allez même à l'intérieur du pays, la radio la plus écoutée, c'est l'ORTB. Aujourd'hui, il y a plus, comme ça a été départagé, il y a celle des langues nationales. Oui, la radio Alafia. La radio Alafia, voilà, qui est plus écoutée à l'intérieur du pays, vu que nos populations, la majorité aiment mieux le vernaculaire. Voilà, en langue, voilà, donc c'est ça. Donc autour de moi, je constate que ça suit. D'accord. Maintenant, pour vous, hein, vous l'avez dit tantôt, la radio 66 ans après, les défis sont autres. Est-ce qu'aujourd'hui, on a l'impression que nous avons une radio qui est dans son temps? Ah oui, elle est dans son temps. Elle est dans son temps du moment où aujourd'hui, il y a assez de jeunes très dynamiques au sein de cette radio. Parce qu'on a constaté que la classe est renouvelée, il y a tellement de jeunes et ces jeunes sont au fait en contact avec la population. Et les jeunes savent ce que nous attendons, nous, auditeurs fidèles de la radio. Donc en retour, ils essaient de se conformer aux normes actuelles, ils essaient de chercher des émissions qui pourraient faire essayer à ce que les jeunes puissent suivre, effectivement. Justement, vous, en tant qu'auditeur, qu'attendez-vous particulièrement de la radio? C'est l'occasion, hein? Nous avons leurs supérieurs hiérarchiques qui nous écoutent et qui tiendront certainement compte de toutes ces propositions-là. Oui. Bon, la première des choses, j'aurais souhaité que la radio soit plus l'émetteur, je ne sais pas, bon, le côté technique, je ne connais pas trop, oui, mais que les émetteurs soient plus transmis partout parce que quand je vais à Grand Popo, par exemple, pour l'avoir, c'est tout un problème. Et parfois, à cause de ça, j'écoute mes séjours, je reviens à Cotonou. D'accord. Donc, vous auriez préféré pouvoir l'écouter partout? Partout, voilà, sur toute l'étendue. Est-ce votre seule doléance? Oui, il y a ça. Et de l'autre côté aussi, j'aurais souhaité qu'il y ait plus une descente vers la population. D'accord. Parce qu'on constate que les radios de proximité ont souvent leurs gens qui viennent nos mamans, nos papas, dans le fin fond du Bénin. Et bon, pour eux, ils se disent, bon, la radio étant toujours un mythe, non. Il faut mieux que l'ORTB puisse descendre sur le terrain, aller vers la population. Alors, vous avez envie donc d'écouter un peu plus le peuple lui-même se prononcer sur certains sujets et tout. Mais quand on parle de façon générale, hein, la radio est là pour tout le monde, on le dit, mais est-ce que tous les secteurs d'activité se retrouvent un peu dans ces programmes? Ah, ça, je vous avoue que oui, parce qu'il y a une pluridimension d'émissions que l'ORTB et la radio nationale a initiées. Parce que quand vous prenez par exemple sur le plan religieux, tout le monde se retrouve. Animistes, christianistes, musulmans, célestes, chrétiens, en fait, tout le monde se retrouve. Quand vous prenez le secteur de la santé, par exemple, il y a plein d'émissions qui nous édifient aujourd'hui sur bon nombre de maladies que nos parents pouvaient éviter. Que la radio initie aujourd'hui. Je parle par exemple de l'émission de Madame Afi Kinso. Oui. Voilà. Là, ça passe très bien. Ses invités nous édifient et c'est super. C'est super. D'accord. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec Radio Alafia, on a beaucoup plus de langues à ce niveau, mais la radio nationale aussi continue de s'exprimer en langue. Est-ce que vous avez parfois l'impression que quand vous l'écoutez dans votre langue, vous êtes beaucoup plus concerné? Ah oui. Et la langue nationale est un vecteur de communication et beaucoup plus d'approche. Quand vous avez quelqu'un en face qui parle votre langue, vous vous sentez appartenir d'emblée à ce que la personne est en train de vous dire. Et ça entre plus. Donc, mais
dans ce cadre-là, à l'ORTB, à la radio nationale, souvent, ils arrivent qu'ils expliquent des choses en langue. Que sur la radio nationale, Oui. ils arrivent à expliquer des choses en langue. Et c'est très bien, juste un truc de 10 quelques secondes minutes, ou le 5 temps. secondes, là, voir le temps. Le temps que le message passe. Voilà. D'accord. Alors, vous avez suivi l'évolution de la radio. Il faut dire que c'est une radio qui est aussi présente sur les différents réseaux sociaux aujourd'hui. Même en ligne, on peut suivre la radio. Est-ce que Bien pour sûr. vous, c'est une véritable révolution? Ah oui, une très grande révolution et je remercie beaucoup les autorités de l'ORTB et l'État béninois qui vraiment apportent dans ce domaine-là. Parce que sans ça, la radio ne serait pas à ce niveau. Parce qu'aujourd'hui, nous devons remarquer que nous sommes dans un monde très évolutif, très dynamique. Donc il fallait que la radio nationale suive ce pas et continue d'ailleurs. Parce que là, elle n'a pas encore fini, il faut qu'elle continue. Parce qu'il y aura plusieurs améliorations au niveau technique actuel, comme on le dit, les NTIC là, qui évoluent tout le temps là, donc il va falloir qu'elles se mettent au pas. D'accord. Souvent, hein, dans certains pays, on a parfois peur que la télévision ne prenne le pas sur la radio. Pour vous, est-ce que nous avons une radio qui arrive, et en dépit de toute la concurrence qui existe dans le secteur, à s'imposer? Ah oui. Sans modestie, la radio nationale demeure la mère des radios. Toute modestie à part. Et elle arrive vraiment à s'intégrer, à s'adapter. Et je ne vois pas... Bon. Mais quand vous essayez de faire des enquêtes sur le terrain pour voir, vous verrez l'audience. La radio nationale, elle est très suivie. Très suivi un peu partout, mais vous dites à Grand Popo, c'est un peu plus compliqué. Vous souhaiteriez pouvoir l'écouter même à Grand Popo. Oui. Alors là, on a des animateurs qui nous suivent, ça c'est notre bonus spécial ce soir. Qu'est-ce que vous auriez aimé comme sujet? Peut-être par exemple demain matin à 7 h à la radio, vous l'ouvrez, votre poste récepteur, et vous captez ce message-là. Quel message vous auriez souhaité? Ah, le message que j'aurais souhaité... Bon, qu'on puisse dire, bon, le DG de l'ORTB a accepté qu'à Grand Popo désormais, qui est la radio nationale, qui soit suivie 24 heures sur 24 et qu'il n'y ait plus d'interférence des fréquences, parce que c'est souvent des radios togolaises et les radios de proximité qui prennent le pas sur la fréquence de l'ORTB. D'accord. On espère que le message n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Est-ce que, en tant qu'auditeur, parfois, vous avez des creusets où vous échangez? Est-ce que, parfois, vous avez l'impression que vous pouvez interagir avec les animateurs de cette radio-là? Oui, bien sûr. Bon, je fais une confidence. J'ai des animateurs là à la radio, j'appelle souvent et je leur dis, ben, tiens, j'ai une émission à vous proposer, est-ce que vous ne pouvez pas faire ci, est-ce que vous ne pouvez pas faire ça? En offre, et on essaye d'étoffer. Je profite par là pour remercier Herman Pocamin, parce qu'il a initié, il y a une émission maintenant qui passe pour les personnes du 3e âge. C'est très bien, c'est très bien, c'est un truc qu'on avait dit en coulisses, mais voilà, ça s'est passé et puis ça marche, ça marche. Vous me donnez aussi l'occasion de plaider un peu la cause de nos anciennes gloires, les artistes, qu'on puisse les valoriser. Parce que davantage. Paix à l'âme de regretter Toron qui vient de partir. Ce n'est pas souvent à leur mort, à leur décès qu'on doit les célébrer. Non, on doit les célébrer de leur vivant. D'accord. Ce qui est sûr, hein, à la radio, on écoute aussi les nouvelles voix, on écoute aussi les anciennes voix. Donc pour vous, il ne faudrait pas que les voix les plus glorieuses qui sont en train de nous quitter puissent tomber dans l'oubli. Ah oui, pas du tout. Ça, là, ce n'est pas bien. Exemple, ce matin, moi, j'étais très content de suivre un des anciens journalistes qui a parlé à la radio ce matin avant de venir. Je suis ça comme d'habitude, c'est 24 heures sur 24. J'étais très content. C'était quoi l'émotion? Est-ce une voix que vous écoutiez en fond? Oui, Monsieur Fernand Zopota, j'étais tellement content, j'étais ému. Il y a aussi un doyen qui a commencé à l'ORTB, mais qui est maintenant à l'international, qui est même retraité maintenant, mais qui continue toujours de suivre la formation. Oh là là, j'ai perdu son nom. Non, le nom vous reviendra certainement avant qu'on ne se quitte. Si vous aviez un message à l'endroit, puisque ça fait quand même 66 ans d'existence, on a peur parfois de prendre un cours de vieux. Les vieux de 66 ans, vous les voyez, ils ne veulent pas vieillir du tout. Quel est le secret pour l'éternelle jeunesse de la radio, selon vous, fidèle auditeur? Le secret pour l'éternelle jeunesse de la radio, c'est d'être toujours à la page avec l'évolution des nouvelles technologies.
et de toujours faire confiance aux jeunes. De toujours faire confiance aux jeunes, de les recruter et que les jeunes suivent les pas des grandes personnes, des aînés, dans le milieu professionnel. Par là, je crois que la radio pourra toujours vivre longtemps, aussi longtemps que possible. Alors, on nous le souhaite vivement, on vous le souhaite aussi, hein, à vous, fidèles auditeurs de la radio. Merci à vous, Anselme Diagbouat, d'avoir honoré notre rendez-vous sur ce plateau. On vous souhaite un bon retour, toujours en compagnie des programmes de la radio nationale, mais aussi en compagnie des programmes de BB24 dorénavant, puisque vous l'avez promis sur ce plateau, d'être aussi un fidèle téléspectateur. Ok, c'est terminé pour la rubrique Espérin qui faisait la part belle à la radio nationale qui célèbre ses 66 ans d'existence.